Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous continuer la série sur la médiumnité et aborder aujourd'hui la captivité dans la médiumnité et puis peut-être aussi la libération de la médiumnité. On verra si on en a le temps. La captivité dans la médiumnité. J'ai encore en mémoire cette personne qui possédait une forte médiumnité. Un simple toucher thérapeutique dans le cadre de sa formation d'aide-soignante pouvait opérer en elle une sorte de transe qui lui permettait de savoir. Cette personne était en cheminement d'exorcisme et elle me confiait qu'elle avait peur d'utiliser la médiumnité sur moi. Et au cours d'un exorcisme assez violent, alors que j'ordonnais à l'esprit de médiumnité de sortir, celui-ci s'est exprimé en disant « La médiumnité, on en a besoin ». J'ai bien sûr répondu « Non ». Il s'en est ensuivi un échange, genre balle de ping-pong « Si, non, besoin, on en a besoin ». Non. Et finalement, l'esprit s'est mis à hurler « La médiumnité, c'est moi qui lui ai donné ». Et on a eu droit à des affirmations répétées et orgueilleuses « Moi, c'est moi, moi, c'est moi ». Évidemment, je ne peux pas rendre dans cette vidéo le ton et l'intensité des hurlements de l'esprit à travers la personne, mais on peut évidemment comprendre que la médiumnité est d'origine diabolique. Quand il dit la médiumnité, on en a besoin, la médiumnité, c'est moi qui lui a donné, la médiumnité est d'origine diabolique. Elle est un don mauvais, pervers, un vrai cadeau empoisonné. À bon entendeur, salut. Et cette personne avait le sentiment d'être née comme ça. Il a fallu une réadaptation au réel, l'apprentissage du refus à opposer intérieurement aux sollicitations, l'engagement dans un combat spirituel. L'indice des flashs de voyance, les personnes médiums ne sont plus libres, la porte est ouverte. Les esprits travaillent quand ils veulent. C'est ainsi qu'ils procurent fréquemment des flashs de voyance. Le médium voit des situations et reçoit cela sur un mode prédictif, pour lui-même sans l'avoir demandé, ou pour d'autres qui l'ont sollicité, quelquefois sur photo. Son don est opérationnel, il marche. Essayons d'analyser ce qui se passe. Les visions non recherchées sont imposées. Donc la personne n'est pas libre, elle est parasitée. C'est une atteinte à sa liberté personnelle et spirituelle. Souvent, elle ne s'en rend pas compte, parce qu'elle est parfaitement habituée à la chose. Le fait qu'elle soit intermédiaire pour d'autres qui sont demandeurs provoque aussi des liens occultes chez ces autres personnes. Les liens occultes sont des portes ouvertes donnant un droit de passage aux esprits diaboliques qui, en toute logique mensongère, qui est la leur, se font passer pour des défunts, voire des saints. La médiumnité et la voyance aboutissent toujours à des choses annoncées qui sont tragiques, car les esprits qui sont contactés veulent la mort spirituelle de l'homme. Le fait de faire travailler essentiellement l'imagination, les images, la sensibilité, finit par provoquer à l'intérieur du médium un déséquilibre, une hypersensibilité. La réflexion et la rationalité sont laissées de côté. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Vision imposée, information non recherchée, c'est encore un symptôme de cette captivité. Une personne médium est susceptible de se voir signifier à tout moment « je suis chez moi, chez toi ». Elle risque de recevoir à tout moment des messages, des informations transmises par les esprits, sous de multiples formes. Au fur et à mesure du développement de son don, le phénomène s'amplifie, la rendant dépendante, esclave en quelque sorte de ce flux qu'elle ne maîtrise absolument pas. Cela peut parfois prendre des formes cocasses ou artistiques, ou très comme il faut. Voici un exemple, une personne qui m'écrivait « Avez-vous connaissance ou expérience de la prémonition dans l'art ou d'autres phénomènes paranormaux ?» En 1900 et des brouettes, je peins 2010. On a les chiffres 2001, la silhouette sur la tour en forme d'avion et l'article 2 des revues de presse qui parle de 2001 sur la peinture. Est-ce une coïncidence par rapport aux événements de 2001 ? En 1900 à des poussières, je peins l'au-delà, une peinture qui représente ma femme avec l'église au fond où elle a été enterrée un an plus tard. Coïncidence ? En 2004, avant le tsunami, 4 peintures ne représentent que de l'eau.
de l'eau et des troncs d'arbres qui dépassent. Encore coïncidence? Et en plus, dans mes peintures, des silhouettes, des têtes ou autres apparaissent que je ne découvre qu'une fois mes peintures plus ou moins finies, donc en dehors de ma volonté. Alors il est possible que dans ce témoignage il y ait une part d'induction, puisque la personne relit ce qu'elle a peint, mais en même temps elle-même est frappée par les coïncidences troublantes en quelque sorte. Vision imposée, information non recherchée. Une autre caractéristique de cette captivité dans la médiumnité, c'est que c'est toujours tragique, c'est toujours sinistre. C'est quelque chose de tellement frappant pour moi, qui écoute sans cesse des personnes, que j'en arrive à poser des questions aux personnes médiums que je reçois. Vous avez probablement eu des informations sur des accidents, des décès dans votre famille. La réponse est quasiment toujours positive. Cet aspect maléfique et mortifère est comme une signature. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles, ou s'il y en a de bonnes, elles sont assaisonnées d'autres pires. Jeune prêtre en ministère paroissial, alors que j'étais assez ignorant de tout cela, il m'était arrivé de recevoir une femme pour la sépulture de son mari. Celui-ci était tombé dans la rue 8 mois auparavant, les secours avaient mis du temps à arriver et n'avaient pu le ranimer, il était resté dans le coma et venait de décéder. Elle ajouta, d'ailleurs on me l'avait bien dit. À mes questions interrogatives, elle répondit, oui, j'étais allé voir une voyante, et elle avait dit que mon mari allait mourir dans la rue. J'ai gardé mémoire de ce contact, c'était il y a 40 ans. Je me suis toujours demandé, et si elle n'était pas allée voir la voyante. Il faut avertir les personnes médiums ou consultants les médiums de la nécessité de se retirer au plus tôt de cette perméabilité. Parce que c'est toujours tragique. C'est toujours tragique. Le piège va se refermer un jour de la manière suivante. La transmission de l'information du décès imminent d'une personne très proche. Soit que le médium le reçoit pour elle-même, soit qu'elle le transmette à quelqu'un d'autre qui est venu le consulter. Dans le crescendo de la maturation du don de médiumnité, c'est un seuil, un passage quasiment obligé, je l'ai constaté maintes et maintes fois. Alors c'est très perturbant, c'est plein de souffrances amères. Et c'est comme la marque imprimée par l'esprit diabolique sur la personne esclave et enfermée dans la médiumnité. Vicieusement, il tient à faire du médium un messager de mort et dans une configuration telle qu'il participe lui-même à l'accomplissement. Vous comprenez bien, avec l'exemple que je citais, que j'avais vécu il y a 40 ans, 40 ans plus tard, des dizaines de milliers d'accueils après, je suis convaincu que la personne qui va chercher ce type d'information chez un médium, en acceptant de la recevoir, participe à sa réalisation et devient comme une sorte de vecteur indispensable à la réalisation. À l'inverse, si elle s'abstient ou si elle refuse l'information transmise en la rejetant, elle bloque le processus tragique et mortifère mis en route. Évidemment, le cas que j'ai cité est extrême, à l'évidence, il est extrême, quoique assez fréquent, je l'ai entendu plusieurs fois, sous d'autres formes, mais d'autres expériences portant sur des sujets plus light fonctionnent exactement de la même manière. La personne demandeuse de l'information, ou bien le médium récipiendaire de l'information quand on est en circuit fermé, la personne devient vecteur de réalisation par son acceptation. Il semble que ce soit une constante invariable. Donc vous comprenez bien combien la médiumnité est quelque chose de grave et combien la captivité est quelque chose d'absolument infernal. Revenons sur la parole que je citais au début. Le démon dit « c'est moi qui lui ai donné ». La médiumnité d'origine diabolique. Revenons sur la question de ces flashs de voyance qui frappent certaines personnes qui finalement sont esclaves. Revenons sur l'aspect
de visions imposées, d'informations non recherchées, transmises. Je suis chez moi, chez toi. Revenons sur l'aspect tragique et sinistre, aspect maléfique et mortifère comme une signature, et revenons sur cette question de la participation à la réalisation de ce qui a été dit et qui, à mon avis, est faux. J'y reviendrai dans d'autres enseignements, qui, à mon avis, est faux, pour la bonne raison que l'avenir n'est à disposition de personne, et donc que je peux bloquer par ma non-participation, par mon refus. Alors nous allons revenir une prochaine fois dans une autre vidéo sur la libération de la médiumnité. À bientôt pour de nouvelles aventures.